Il reste 12 voitures dans ce peloton. Quelques-uns sont largués. Il va falloir y aller à un moment donné, hein, parce qu'on est dans l'avant-dernier tour quand même. Hein. Si personne ne bouge, Keselowski peut aller. Rappelez-vous, Pat, il y a de ça 2-3 saisons, même un peu plus, avec les anciens modèles de voitures. On savait que être deuxième dans le virage 3-4 était un avantage. Là, est-ce que maintenant c'est un avantage que d'être derrière le leader? Ces dernières saisons, sur les Daytona et les Talladega Super Speedway, on voyait que malheureusement pour les deuxième, troisième, c'était pas facile lorsque la voiture était vraiment très bien installée en tête. Attention, maintenant c'est parti, on va passer sous le drapeau blanc du dernier tour et c'est maintenant seulement que ça bouge. Keselowski, alors que Ryan Blaney s'est désolidarisé de ses copains, il n'a pas eu une bonne idée à mon avis. Non, je pense Jimmy Johnson est troisième et Kurt Busch quatrième. Je pense qu'il voulait créer une seconde ligne pour que Logano éventuellement vienne avec lui, mais Logano préfère jouer la carte Keselowski. Donc ça peut se jouer entre Keselowski et Logano. Attention, Kurt Busch qui essaye une ligne intérieure, regardez, oh là là, Kyle Larson qui envoie Jimmy Johnson dans le décor. Oh, quelle poussette bien trop violente par Kyle Larson qui était bien trop dur sur la 48 de Jimmy Johnson. Il voulait emmener Jimmy Johnson, mais celui-ci était en train de tourner. Oui, mais trop fort surtout. Très mauvaise idée là pour Kyle Larson. Alors est-ce que l'on va avoir une finale sous drapeau jaune? Certainement oui, c'est fait. Drapeau jaune mais drapeau damier en même temps. C'est Brad Keselowski donc qui remporte ce rendez-vous et qui succède à son coéquipier Logano qui avait remporté cette épreuve l'année dernière en 2017. Ah ouais, pour moi c'est une énorme erreur quand même de Kyle Larson là, qui a vraiment, là c'est pas du bum draft, là c'est vraiment vraiment, il a été le percuté à pleine vitesse. Il y a une époque pousser comme ça dans le virage était interdit. Ouais, et là il l'a fait vraiment trop violemment et les dommages collatéraux s'appellent Kyle Busch ici à l'écran et même Martin Truex Jr. qui finit dans le décor et avec son plastique, eh bien Keselowski l'emporte. On ne sait pas si, en toute honnêteté, hein, je n'ai pas l'info, on l'aura certainement pour la semaine prochaine, si les voitures utilisées, c'est super important, hein, si les voitures utilisées cette semaine sont les voitures mulées ou ce sont les voitures... Toujours. Oui, non mais toujours. Pas toujours, parce que quand la voiture se débrouille bien, il la garde. Alors, en général, la voiture du Daytona 500, elle est bien au chaud. Hein. Alors, regardez Kyle Larson, il est à l'extérieur de Kurt Busch, il va arriver bien trop fort sur... regardez, là, c'est pas du bum draft, là, il déstabilise Jimmy Johnson qui se retrouve dans le décor, et puis derrière, bien sûr, c'est l'effet domino avec Kyle Busch qui vient percuter la 48, et puis on va voir derrière, il y a Kasey Kahne, Jimmy Johnson, Chase Elliott avec le 9. Bon. Eh bien, Johnson commence cette semaine de Daytona avec un crash. Regardez, là, il touche Kurt Busch déjà et là il va arriver le 42 bien trop vite, bien trop fort. Boum. C'était avant le virage. Je croyais qu'il allait pousser un petit peu plus loin, mais c'était sur la ligne droite arrière. Donc, non, mais en fait, il a fait décoller les pneus arrière. Hein. Il n'avait plus du tout le contact avec la violence du choc. La 48, les roues arrière n'avaient plus le contact avec l'asphalte et il est parti direct à l'équerre. Il y a en fait un double problème. Il y a certainement le passage rapide de Kurt Busch qui au même moment a dû le priver d'un appui latéral et la poussette de Larson qui était aidée aussi par le push de Kyle Busch derrière. Hein.